simplement recevoir la révélation. Et la révélation, elle est là pour nous transformer notre vie. Lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes spirituellement transformés. Nous passons d'une nature charnelle à une nature spirituelle, éternellement vivante. Je vous dis ce que je sais par la révélation, ne m'en demandez pas plus. Je sais par révélation que vit en moi un être spirituellement vivant déjà éternellement. Je suis donc transformée du ver, comme dirait Thérèse d'Avila, nous étions des vers dans le monde naturel, nous devenons des papillons éternellement vivants, c'est-à-dire des êtres spirituels, métanoïa, transformés, nous ne sommes plus ce que nous étions. Ça aussi, ça demande de continuer à recevoir des révélations pour pouvoir le vivre de mieux en mieux, de plus en plus près de Dieu, de plus en plus en relation avec Dieu. Pourquoi faire la révélation? Pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Parce que nous amenons la manifestation du royaume au travers de nous. Nous allons revenir sur cette notion un peu plus tard, mais pour l'instant, nous parlons de la révélation. Ensuite, je parlerai de la manifestation. Mais la révélation, elle est extrêmement importante. Je passe du temps sur la révélation parce que j'aimerais que vous y réfléchissiez. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui va étendre le royaume de Dieu sur terre et nous devons néanmoins obéir à la révélation pour voir ces résultats. Donc, la révélation, il ne faut pas seulement l'entendre, il faut la pratiquer. Et lorsque j'ai commencé à pratiquer le Saint-Esprit en moi, eh bien, j'ai commencé à prendre une sensibilité. Lorsque les gens priaient sur moi, je tombais. Alors que avant, je tombais jamais. Mais parce qu'on n'avait jamais prié avec le Saint-Esprit qui est venu dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a amené une sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, je sens qu'il est là, il se passe des choses en moi, je le laisse prendre le contrôle de ma vie, je ne contrôle plus ma vie. Et si parfois, eh bien, il vient avec puissance sur ma vie, je tombe à terre, eh bien, je tombe à terre. Et puis, parfois, il opère dans ma vie des choses alors que je suis à terre. Ça m'arrive assez souvent, figurez-vous. Et ça arrive assez souvent que je prie pour les gens et qu'eux aussi, ils tombent à terre. Parce que ce n'est pas autre chose que se laisser faire par Dieu. Lorsque j'ai eu le Saint-Esprit dans ma vie, vous parlerez en langue. Il a fallu qu'on m'explique, j'ai absolument rien compris au début de ce qu'on m'expliquait, parce que c'est incompréhensible, parce que c'est des choses spirituelles, la chair ne comprend rien de ces choses-là. Mais comme j'avais le Saint-Esprit, il a commencé à m'expliquer des choses. Il a commencé à me dire, mon langage, c'est pas comme le tien. C'est un langage que tu comprends pas. C'est un langage que moi, si tu me fais confiance, tu vas pouvoir le pratiquer. Alors, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, des petites syllabes les unes derrière les autres. On appelle ça la glossolalie, c'est-à-dire des petites syllabes qui ne veulent rien dire pour nous, mais qui sont un langage pour Dieu. J'ai essayé au début, c'est très compliqué parce qu'on est très rationnel, c'est quelque chose qui ne veut rien dire, pourquoi on va dire des choses qui ne veulent rien dire. Mais quand Dieu dit, toi, tu ne comprends pas, mais moi, je comprends, ah ben ok, alors si toi, Dieu, tu comprends, je suis déjà un peu plus rassurée. Aujourd'hui, je parle en langue comme si je parlais une autre langue. Je parle surtout pour moi, pour édifier ma vie, parce que la Bible dit que c'est surtout pour nous, pour nous édifier, édifier notre esprit, vivre. Et moi, je peux vous dire qu'en ce moment, tous les jours, je me réveille et je me couche, je parle en langue parce que j'ai besoin d'être édifié dans ce que je traverse. Eh bien, c'est comme ça que ça m'aide. Et Dieu avait donc raison, puisque c'est ce qu'il dit dans sa parole. Hein, l'apôtre Paul le dit. Moi, je parle en langue plus que tous les autres parce que j'ai besoin d'être édifié. L'apôtre Paul, il avait besoin d'édification lui aussi, parce qu'avec ce qu'il venait de traverser lui aussi, a tué les chrétiens en pensant qu'ils faisaient des choses bien et que Dieu lui dit, Paul, quand tu tues des chrétiens, c'est moi que tu tues, c'est moi que tu persécutes. Là, il a pris quand même, on va dire, un grand jeton dans la tête, hein, parce que Saul, qui est devenu Paul, il s'est fait peur. Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez, Saul a été totalement transformé en Paul. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il recevait des révélations. Dieu lui parlait, il le croyait, il le pratiquait. Et je crois que c'est à cela que nous sommes appelés. Il faut que vous réalisiez, il faut vivre des transformations. L'onction, la gloire, c'est pour nous transformer. Nous transformer. Pourquoi Paul dira transformer de gloire en gloire? La gloire, c'est quelque chose qui nous transforme, et parce que, au fond, nous laissons aussi en nous, dans notre être, dans notre corps spirituel, le royaume de Dieu s'étendre, prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Nous laissons le royaume de Dieu s'étendre en nous, grandir. Le royaume en nous, il est invisible, il est en nous pour le moment, il grandit, il s'étend, il devient plus sûr, il devient plus droit, il devient plus en accord avec Dieu, il prend de la puissance, il prend de la valeur, il prend de la hauteur. C'est bien de cela dont il s'agit. Donc, on va lire
2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et on va recevoir peut-être là une révélation. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui écrit, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oh, il y en a eu des tonnes et des tonnes d'écritures pour essayer d'expliquer ce que c'était que cette écharpe dans sa chair. Moi, je n'ai pas besoin trop de me fatiguer à chercher. Je pense qu'il vivait quelque chose qui n'était pas du tout marrant. Quand il dit un ange de Satan, ce n'est pas un ange de Dieu, hein. C'est donc un mauvais esprit qui venait et qui, à mon avis, devait certainement lui rappeler un certain nombre de choses. Il fallait qu'il ait un combat des pensées lui aussi, parce que pour vous empêcher de vous enorgueillir, il vous suffit de vous rappeler de là où vous venez, hein, et puis là, vous ne devenez pas orgueilleux. Donc, je me dis qu'en tous les cas, Dieu veillait et veillera aussi sur nous à ce que nous ne nous enflions pas d'orgueil, parce que c'est quand même le péché dans lequel est tombé Lucifer, et nous ne sommes pas appelés à tomber dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce que nous recherchons l'excellence de révélation et nous en avons vraiment besoin. Alors, le diable, il déteste voir des chrétiens rechercher une révélation fraîche de la part de Dieu, sachez-le, hein, et il ne veut pas que nous avancions spirituellement. Et nous ne pouvons pas rester des gens ordinaires si nous portons en nous la révélation divine, elle va nous rendre différents. Nous sommes un peuple différent, nous avons une nature différente de la nature de charnelle de ce monde, nous sommes d'une nature divine et nous sommes des êtres spirituels différents. Donc, nous devons choisir soit d'être religieux avec l'apparence de la sainteté, voilà, on veut donner l'impression qu'on va à l'église comme tout le monde, on fait ce que tout le monde fait, on ressemble, on a l'apparence, les comportements, on peut même lever les mains quand on chante, on peut même chanter des chants, mais si le cœur n'y est pas, rien n'y est. Donc, soit on choisit de mettre son cœur, et là, on va devenir des êtres qui entendons Dieu et qui recevons la vraie vie de Dieu et qui allons devenir des pratiquants engagés, qui allons obéir, vivre en direct la connaissance révélée de Dieu. Il faut le vivre en direct, pas en replay, mais en direct. Ouais. Et c'est ce que je prie pour chacun de nous, c'est que nous puissions aspirer à cette obéissance quand on a une révélation et qu'on en a encore, qu'on en reçoit d'autres. Eh bien, soyons obéissants, vivons l'évangile en direct et cette connexion qui va nous amener à prendre du poids, laisser la gloire prendre du poids dans notre vie. Donc, si nous choisissons de vivre selon la révélation, nous devons accepter une chose importante. Et oui, la révélation, elle amène quelque chose. Eh bien, elle amène le risque d'être persécuté pour elle. Parce que Satan n'a jamais dit qu'il laisserait le peuple du Dieu tranquille. Il a dit qu'il allait le persécuter, qu'il allait faire tout ce qu'il pourrait pour nous pourrir la vie. Et on est au courant. Parce que c'est Jésus dans les béatitudes, c'est quand même les principes du royaume de Dieu, les béatitudes, qui va dire ceci dans Matthieu chapitre 5 au verset 10 à 12. Prenons ce passage ensemble. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, c'est tellement important. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors moi, je vais faire un petit commentaire sur ce sujet. Le royaume des cieux va s'étendre et donc les révélations vont s'étendre. Les révélations, c'est celles qui permettent au royaume de Dieu de s'étendre au fond de nous. Donc, on est absolument assuré de quoi? Eh bien, que les persécutions vont s'étendre, si vous faites le même raisonnement. Donc, ne soyez pas inquiets sur les persécutions. Elles viendront bien assez tôt. Si vous n'en avez pas encore eu, laissez-les là où elles sont. Mais sachez-le, lorsque la persécution est là, bien souvent, c'est parce que la révélation est là aussi et qu'il nous faut traverser par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance de consolation, mais c'est une puissance aussi pour être les témoins de Dieu. Et si vous regardez la vie des premiers chrétiens et la vie de beaucoup de chrétiens dans certaines nations aujourd'hui, ils traversent la persécution, ce n'est pas pour autant qu'ils perdent la foi, et ce sont des hommes et des femmes qui grandissent, qui voient leur poids de gloire aussi prendre de la hauteur, de la largeur,
Et ils sont dangereux pour le diable, ces gens-là, parce que ce n'est pas la persécution qui va les arrêter. Donc, heureux serez-vous, verset 11 du chapitre 5 de Matthieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, c'est encore dit une deuxième fois, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors, quand j'ai commencé à enseigner sur la délivrance et à dire haut et fort que les chrétiens avaient des démons, je peux vous dire qu'il y a un livre d'outrage qui a commencé à se lever contre moi. Parce que Satan ne supporte pas trop qu'on touche à son domaine. Mais je crois, quoi qu'il en soit, qu'il faut continuer. Verset 12. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, pensez à une chose qui peut vous consoler. Si vous êtes dans ce genre de situation, vous êtes persécuté, c'est difficile, on vous outrage, on parle mal contre vous, vous êtes la personne la plus mal considérée au travail, vous êtes la personne sur laquelle tout le monde, quelque part, frappe, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous arrive à vous, qui n'arrive pas aux autres, ne soyez pas étonnés, puisque vous êtes différent des autres et que Satan sait très bien qui vous êtes. Donc, quelque part, eh bien, il faut arriver à se dire, et c'est quand même une consolation, je trouve, ma récompense sera grande dans les cieux. Voilà, c'est déjà au moins, je trouve, quelque chose qui peut nous consoler, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, il n'a jamais été dit que de suivre Dieu serait un grand boulevard tranquille avec des pétales de rose étalés devant vous pour que tout sente très bon. Non, ça n'a jamais été dit. Aujourd'hui, on a besoin de percer dans pas seulement les domaines de nos vies, mais aussi dans les domaines de notre nation. Donc, nous pouvons demander à un réma, c'est-à-dire à une révélation fraîche, nouvelle. Il faut le demander, il faut y aspirer à la prophétie. Ça veut dire quoi? Aspirer à la révélation. Et pour nous sortir de notre routine et pour nous propulser au-delà des limites, au-delà de ce que nous, en termes d'humains, on aurait fait, mais parce que Christ et le Saint-Esprit vit en nous, eh bien, lui, il va nous faire sortir de nos limites et nous dire, t'inquiète pas, c'est pas tes limites qui me dérangent, moi j'ai mes limites et c'est pas les tiennes. Et si moi je t'y emmène, eh bien tu peux y aller. Donc c'est ce que je prie pour vous ce soir, et c'est là où je vais m'arrêter pour ce soir. Je prie que vous puissiez sortir de vos limites. Ne laissez pas votre pensée, vos opinions, ce que le diable essaye de vous dire, en vous limitant à qui vous êtes, et à dire ben, moi je peux pas parce que je ne suis pas plus que ça. L'esprit qui est en nous est bien au-delà de nous. La révélation, elle détruit les frontières du possible pour nous emmener dans l'impossible de Dieu et pour nous permettre de vivre des choses impossibles qui deviennent possibles. Et c'est ce que je prie pour vous, que là où vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous traversez, quelle que soit votre situation personnelle, affective, émotionnelle, quelle qu'elle soit, vous avez le Saint-Esprit en vous, demandez-lui des révélations fraîches, demandez-lui des nouvelles visions, des songes, des rêves, demandez-lui ce qu'il a promis. Il a promis qu'il nous enverrait une Pentecôte qui serait la Pentecôte que nous déciderions de vivre. Nous décidons de la proximité que nous voulons avoir avec Dieu. Nous décidons de jusqu'où nous supportons, acceptons les persécutions pour aller au-delà du feu, marcher encore sur l'eau comme l'a fait Pierre. Je crois que c'est ce qu'il nous faut décider. Alors, nous allons le prier ensemble. Père, je prie ce soir que nous puissions tous ensemble, toutes ensemble, nous qui sommes là ce soir, branchés, connectés à toi, connectés à ton royaume, connectés par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui est en nous. Je prie qu'il s'étende, qu'il s'élargisse, que les piquets de nos tentes puissent ne pas rester là où ils sont, mais s'étendre de nouveau, que le poids de gloire puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur dans chacun et chacune de nous qui écoutons le Seigneur ce soir. Ne vous arrêtez pas à ce que vous êtes, mais prenez conscience que le Saint-Esprit qui est en vous est bien au-delà de qui vous êtes. C'est lui la réalité de qui vous êtes dans votre vie. C'est lui qui vous donne votre identité. C'est lui qui dit qui vous êtes. C'est lui qui vous permet d'aller dans ce qui vous paraît impossible. Peut-être aller pour guérir des malades, aller pour prier, pour libérer des captifs, parce que c'est la mission à laquelle Jésus nous invite à aller. Aller pour donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance dans votre boulot, à des gens qui vous côtoient, à des gens qui ont besoin d'encouragement, de consolation, de révélation. Donnez à ceux qui sont autour de vous, peut-être déjà à vous-même, des nouvelles révélations. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire
Et la gloire, vous savez quoi? Le monde autour de nous, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de ces ténèbres, cette tyrannie du péché, cette puissance maudite de Lucifer dans la vie des gens. On n'en peut plus. Le monde autour de nous attend une révélation, une parole d'amour, de peut-être même simplement une parole saine, sainte, qui changera pour toujours la pensée d'une personne qui va vous écouter. Vous avez cette puissance, vous avez ce pouvoir-là. Croyez-moi, vous l'avez. Alors qu'au nom de Jésus, vous puissiez laisser Christ, le Saint-Esprit, la pensée de Christ se libérer et que vous deveniez cet agent de la bénédiction. Parce que la fête de la Pentecôte qu'on a vécue tous ensemble, mes frères et mes sœurs, c'est pour qu'aujourd'hui, on puisse la libérer autour de nous. Alors, vous pensez bien que je n'allais pas me taire, moi non plus. Hein. Donc, ce soir, soyez bénis. Ne vous en faites pas. Continuez à prier pour moi. Je vais bien et je vais certainement aller de mieux en mieux. Et plus on va partager Christ, mieux on va aller et plus on va voir la gloire de Dieu tous et toutes ensemble. Donc, soyez bénis, passez une bonne soirée et merci pour toutes celles et ceux qui priaient pour moi. Il est évident que j'en ai besoin et priez pour que j'ai des nouvelles révélations. Ça m'ira très, très bien. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très vite la semaine prochaine. Le prochain cours, c'est donc jeudi prochain. Nous allons voir l'importance de la révélation et aller jusqu'à de la révélation à la manifestation. Ça sera très intéressant, vous verrez. Rendez-vous pour la Maison de Jean. Nous nous y retrouvons avec Carlos Payan, Jean-Antoine, qui va beaucoup nous parler des routes anciennes que nous devons traverser et les routes futures sur lesquelles il faut que nous allions. Je m'attends à des grandes choses. Et puis, je crois que c'est surtout le gros rendez-vous que je voudrais mettre là qui nous attend, c'est du 14 au 17 juillet. Venez en présentiel, on a besoin de vous, on vous veut. On a aussi, nous, soif et faim de nouvelles révélations tous ensemble. Voilà, soyez tous bénis. Merci pour tous ceux qui vous abonnez, qui me soutenez, qui m'écrivez. Ça me va très, très bien. Et puis, à très vite. Passez une belle soirée. Au revoir.